Bon retour les amis sur cette chaîne YouTube et préparation EVC de la PAE 2023. Nous sommes en train d'avancer petit à petit vers notre objectif qui est donc d'être prêt le jour J, septembre 2023, les amis, date butoir pour les EVC. Nous avons commencé à aborder donc quelques cas cliniques. Il s'agissait, le dernier, c'était donc en AVC. Je vais très rapidement essayer de résumer un peu l'énoncé du cas clinique. Un patient de 77 ans qui arrive aux urgences pour un déficit hémicorporel droit avec trouble du langage et de la compréhension à type de manque du mot. Et le patient arrivait donc aux urgences à 8h30, mais on ne savait pas le déficit était apparu à quel moment. Donc ce patient avait comme comorbidité un adénome prostatique, une BPCO et un tabagisme actif à 40 paquets année et une consommation occasionnelle d'alcool. En dehors de ça, l'examen clinique notait une pression artérielle à 160 sur 90 mm de mercure, 86 battements par minute, une fréquence respiratoire à 16 cycles par minute, une saturation en air ambiant à 95%. Et l'auscultation cardio-respiratoire était plutôt correcte. Le rythme du cœur, il était régulier mais tachycarde. L'abdomen était sans particularité. Sur le plan neurologique, on objectivait un patient conscient anxieux avec une aphasie de Broca, une hémiplégie droite non proportionnelle mais à prédominance brachio-faciale. Et les réflexes ostéotendineux étaient diminués du côté droit avec un signe de Babinski présent, nuque souple, pas de trouble apparition des troubles de la déglutition lors de la tentative de prise de liquide. Donc la première question, il s'agissait de donner les examens qu'il fallait pour poser le diagnostic. Et ensuite, il y avait une deuxième question, il fallait interpréter l'ECG. Je vais vous mettre l'ECG pour que vous jetiez un petit coup d'œil et que vous donniez votre diagnostic. Et ensuite, vous avez des images scanographiques qu'il fallait interpréter. Et enfin, il fallait donner un diagnostic. Le diagnostic, il s'agissait d'un AVC qui était lié à une cardiopathie rythmique, notamment un flotteur auriculaire. C'était un AVC ischémique. Alors, troisième question, plutôt cinquième question, quelle est votre prise en charge thérapeutique en urgence? Et c'est à cette question qu'on va essayer de répondre en organisant donc notre réponse de façon bien ordonnée et de sorte que l'on puisse être en mesure donc de reproduire ce type de réponse pour les autres questions ou pour les autres examens. Donc, en ce qui concerne la prise en charge pour tous les patients qui présentent des lésions neurologiques, il est important donc de préciser l'urgence en fait de cette pathologie. Vous commencez d'entrée de jeu de dire qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique, que le pronostic vital peut être engagé du fait des possibilités des complications, notamment bon, vous n'êtes pas obligé de les préciser, mais en tout cas, vous savez que le patient peut saigner, une transformation hémorragique, il peut récidiver sur son AVC, il peut y avoir des crises convulsives ou un état de mal convulsif. Et à partir de ce moment, vous devez donc installer votre patient en unité neurovasculaire. Une fois cela précisé, ça nous permet déjà de se mettre dans les bonnes grâces du correcteur et de gratter quelques petits points. Ensuite, vous devez organiser votre réponse pour pouvoir être facilement compréhensible. Vous pouvez donc vous référer à votre diagnostic, d'accord? Le diagnostic, il s'agit d'un AVC ischémique secondaire à une cardiopathie emboligène qui est un flotteur auriculaire. Voilà, chez un patient de 77 ans. Donc, la prise en charge ou le traitement va donc être le traitement de l'AVC et le traitement de la cardiopathie emboligène. Vous pouvez le dire comme ça. Premièrement, traitement de l'AVC. Deuxièmement, traitement de la cardiopathie emboligène. En ce qui concerne l'AVC, le patient est donc installé de façon générale. Le patient est installé scopé en décubitus dorsal avec la tête surélevée à environ 30 degrés. Sauf s'il y a des troubles de conscience, des risques de fausse route. Donc, le patient est scopé avec une surveillance de la pression artérielle, du pouls, de la saturation
une voie veineuse périphérique est mise en place et en sérum physiologique, voilà, vous pouvez mettre. Ensuite, vous avez donc la prise en charge notamment des axos. Vous commencez d'abord par les axos. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez débuter par le traitement spécifique de l'AVC ou commencer par les mesures générales, notamment donc ce que je disais, la prise en charge des axos. Les axos, ce sont donc les aggravations cérébrales secondaires d'origine systémique. Donc, il faut lutter contre l'hypotension artérielle, l'hypertension artérielle, en donnant donc des objectifs de la pression artérielle. Vous direz donc que ici, on mettra un traitement anti-hypertenseur lorsque nous avons une pression artérielle qui est supérieure à 220 sur 120 mm de mercure. Ensuite, vous pouvez donc utiliser à base de nicardipine en pousse-seringue électrique. Ensuite, il faut lutter contre l'hypothermie ou l'hyperthermie. Il faut lutter contre l'hyponatrémie ou l'hypernatrémie. Il faut lutter contre l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. Et donc, toutes ces mesures vont donc être dans les mesures générales. Ensuite, vous pouvez donc parler du traitement spécifique de l'AVC, que sont la revascularisation. La revascularisation, il faut donc discuter ici, est-ce que le patient peut donc bénéficier de la revascularisation? Ça, c'est la partie même la plus importante en fait de la prise en charge. On attend à ce que vous puissiez dire que ce patient est hors délai, c'est-à-dire que dans l'énoncé, nous n'avons pas en fait une idée précise de l'heure de survenue du déficit neurologique. On sait juste que le patient s'est présenté aux urgences à 8 heures, mais on ne sait pas depuis quand il est déficitaire. Donc, on ne peut pas débuter un traitement thrombolytique. Donc, il n'y a pas d'indication à une thrombolyse chez ce patient. Donc, une fois cela dit, quel traitement vous allez donc mettre en place pour ce patient? Il reste donc les anticoagulants et les antithrombotiques. Or, dans les AVC ischémiques, l'anticoagulation à dose curative est contre-indiquée en urgence parce qu'il y a risque de transformation hémorragique et donc cela pourrait se faire un peu à distance seulement aussi s'il y a une indication secondaire, notamment une cardiopathie emboligène telle que dans cette situation. Donc, pas d'indication à une anticoagulation à dose curative, mais indication à une anticoagulation à dose préventive. Ok. Ensuite, vous avez donc l'anticoagulation à dose curative pourra donc fait de façon différée, notamment au bout d'une quinzaine de jours, 2 semaines plus tard, ou à distance en tout cas du déficit, avec le traitement du flotteur auriculaire. Ensuite, il reste quoi? Le traitement par des traitements antithrombotiques avec de l'aspirine ou du clopidogrel. Voilà. Donc, c'est ça ce qui va être fait. Antithrombotique avec de l'aspirine et anticoagulation à dose curative. Et puis, en différé, on fera donc un traitement anticoagulant pour la cardiopathie. Et donc, c'est ça qui nous permet donc d'aborder la deuxième phase de notre réponse, le traitement de la cardiopathie emboligène. Donc, c'est un flotteur auriculaire. Vous avez donc pour le flotteur auriculaire comme pour la fibrillation atriale, l'indication 1 à anticoaguler le patient, 2 à réduire le flotteur ou le ralentir. Si ici dans cette situation vous allez ralentir donc parce que le patient il reste tachycarde, c'est vrai que dans l'énoncé on a donné 83 ou 87 battements par minute, mais sur l'ECG le patient il est bien plus rapide que ça, environ 150 battements par minute, et donc il faut le ralentir. À ce moment, on va utiliser quel anti-arythmique pour réduire le patient? On peut utiliser des digitaliques parce que le patient, souvenez-vous, il est BPCO, donc il y a une contre-indication à l'utilisation des bêta-bloquants. Voilà. Ensuite, nous avons parlé de l'anticoagulation qui va donc être faite à distance. Parfait. Voilà un peu la question sur la prise en charge, les amis, comment y répondre, et en particulier pour l'AVC ischémique, il faut simplement
savoir énoncer les points clés, comme on a dit, vraiment de dire qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique, de dire qu'il s'agit d'un patient qui doit être en UNV et de savoir le délai qui pose l'indication d'une thrombolyse ou non. Et puis le reste, c'est vraiment de façon générale, c'est à peu près les mêmes éléments. Voilà, bon courage pour la suite et on reste connecté.